vas-y, c'est pas ça. Vas-y, t'es dans Vas-y, on te dit. On va parler de... J'ai appelé ça le partage de Jérusalem. Parce que dans Chalukat Yerushalayim, il y a... Quelle est la part que nous avons à Jérusalem? Qu'est-ce que représente Jérusalem? Pourquoi aurions-nous une part à Yerushalayim? Et dans la plupart des cas, comme tous les cours que nous faisons, de manière générale, nous n'avons qu'une très vague idée des événements que nous traversons, des lieux dans lesquels nous habitons, et c'est important de voir à travers le Tanakh où Yerushalayim se situe. La première des choses, c'est de dire que dans le Tanakh, dans le texte toranique, il n'y a pas d'Yerushalayim. Le mot Yerushalayim, ou le nom de Yerushalayim, apparaît dans le Sefer Yehoshua, au chapitre 10, verset Aleph. Donc on va voir ensemble ce que je vous ai préparé, et essayer de découvrir à travers les 14 points que je vous ai marqués, afin de nous aider à suivre, parce que comme je vous ai déjà dit, c'est pas évident, lorsqu'on n'a pas l'habitude d'étudier le Tanakh, de pouvoir suivre et, appréhender le sujet à travers ses tenants et ses aboutissants. La première référence, c'est dans Dvarim Perek Yudbet Pasuk Ki im el hamakom asher yifrar Adonai, si ce n'est à l'endroit que Dieu choisit, Mikol Shiftechem Lasum et Shemo, l'endroit parmi toutes les tribus, puisque vous savez que chaque tribu reçoit une part de terre particulière. Lasum et Shemo Sham les Shirno, c'est-à-dire de mettre son nom, poser son nom. En vérité, c'est de se trouver un lieu où l'Éternel, l'essence de l'Éternel va résider. Tidreshu ou Bata Shama, c'est-à-dire que ce lieu que l'Éternel choisit pour résider, pour sa centralité, eh bien ce lieu, Tidreshu ou Bata Shama, il faut l'hydroche auto. L'hydroche en hébreu, ça veut dire exiger. Mais l'hydroche, en dehors de la formule exiger, c'est chercher. Dans les termes juridiques, on parlera de Chakira et de Drisha. Ce sont les termes juridiques de l'enquête. C'est-à-dire que le lieu où l'Éternel doit poser sa résidence dans ce monde immanent est un lieu que nous devons trouver, dévoiler, et pour cela le chercher. Ça, c'est dans le livre de Dvarim. Mais le livre de Dvarim n'est pas la loi transmise à Moshe et transcrite par Moshe. Le livre de Dvarim, c'est Mishneh Torah, c'est le livre écrit par Moshe qu'on appellera le guide du routard pour les enfants d'Israël et Yoshua. C'est le livre qui s'appelle Mishneh Torah, c'est-à-dire une reprise de l'enseignement qui a été fait, je vous le rappelle, depuis la paracha de Bo dans le Sefer Shemot jusqu'à la fin de Bamidbar. Le Sefer Bereshit n'est pas dedans, il n'y a pas de loi concernant Israël dans le Sefer Bereshit, et la loi commence parachat Bo avec la mitzvah de la Néoménie, c'est-à-dire de Rosh Chodesh. Et donc nous avons deux livres, 2/3 qui sont le livre de la loi. C'est vrai. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est essayer de voir si, dans le texte oranique, il y a quelque chose qui peut nous permettre de découvrir l'origine de Jérusalem. Est-ce qu'il y a une Jérusalem qui se cache dans le texte oranique? Donc, essayez de vous concentrer, sinon on va passer à côté. C'est une étude, donc ça demande une certaine concentration. Donc pour cela, j'ai besoin de savoir ce lieu que Moshe écrit et transmet à Yoshua. D'où sait-il qu'il y a un lieu tel que celui-ci où l'Éternel veut
désire y mettre son essence divine dans ce monde immanent. Nous disons tous les jours, 2 fois par jour, plus 3 fois par jour, parce que 2 fois le matin, Ki bacha Adonai Betzion, Iva les Moshavlo. L'Éternel a choisi Tzion, Iva les Moshavlo, il est nostalgique de cet endroit-là. Ensuite, Ki bacha Hashem, l'Éternel Iva les Moshavlo, Ki Yaakov Bachar Loya, Israël Zgulato, c'est le choix du peuple. Mais le choix de cette terre particulière, et sur cette terre particulière, le lieu qui va porter le nom de Tzion, et le nom de Tzion a valeur tout autant pour Jérusalem que pour la terre. Alors regardez maintenant le verset 2, et vous allez voir comment on va avancer à la découverte de Jérusalem. Vayomer Adonai el Abraham, lech lecha mi'artzecha mi'molatecha mi'bet avicha, el haaretz asher areka. Il a fait meod. L'Éternel dit à Abraham de se mettre en marche, et il ne lui dit pas le lieu d'arrivée. Il lui indique le point de départ. Vous savez que le point de départ, c'est Haran, la frontière syro-turque, là où vit Nahor, son frère, après que Terah, avec Abraham et sa bru, Sarah, et le neveu de Héran, qui a été tué à Ur-Kasdim, par Nimrod, eh bien, Terah décide de se mettre en marche pour retourner à Canaan. Et ça, c'était un autre shiur que vous pouvez retrouver sur Internet, sur, bien entendu, l'origine des Philistins. Concernant cela, l'Éternel dit à Abraham, Lech lecha, el haaretz asher areka, vers la terre que je t'indiquerai. Lech lecha, en sémantique hébraïque, c'est pas va pour toi. Lech lecha en hébreu, c'est va vers toi. Va vers toi, comprenez vers la terre que je t'indiquerai, c'est nous faire entendre que plus tu seras capable d'aller à la rencontre de l'hébreu qui se cache dans l'être que tu es, d'autant plus la terre se révélera à toi. Il y a une relation mathématique inversement proportionnelle. Plus tu iras vers l'introspection de l'identité qui est dans l'âme que j'ai mise en toi, l'âme d'Israël, Nishmat Knesset Israël, je l'appelle l'hébreu, et plus la terre se révélera à toi. La conclusion, elle est simple, pour ouvrir et fermer une parenthèse. Tout celui qui est loin d'Israël, ce n'est pas parce qu'il est loin d'Israël, mais parce qu'il est loin de lui-même. Zéatipul. C'est le traitement qu'il faut accorder à cette imra-là. Ça, c'est important. En troisième, lorsque Abraham se met en marche et qu'il vient en Eretz Israël, terre de Canaan, il rencontre quelqu'un en chemin, au point numéro 3, où Malchit Tzedek Melech Shalem. Il va le recevoir, Otzi Lechem Beyaïn, il sort le pain et le vin pour recevoir Abraham, et lui est considéré comme Kohen Le'el Elyon. S'il est Kohen Le'el Elyon, c'est parce que M. Melchit Tzedek était déjà monothéiste. Et que lorsqu'il reçoit Abraham, Melchit Tzedek, c'est un croyant, la Mishpachat Tzedek, c'était des monothéistes, ils croyaient en un Dieu unique. Et il dit à Abraham, ça c'est dans l'exégèse biblique, l'exégèse c'est le Midrash, dans l'exégèse biblique, Melchit Tzedek le reçoit, il lui dit, j'ai eu un songe, cette ville te reviendra. Il a fait, il lui offre le vin et le pain. C'est-à-dire, Yaïn, ça réjouit l'esprit, Yaïn et Saméar les Vavenosh, le cœur, et le pain, c'est Is'ad et Adam, c'est-à-dire qu'il va rassasier l'homme dans son corps. Et comment s'appelle-t-il? Melchit Tzedek, et il est roi de qui? De quelle ville? Meler Shalem. D'abord, il s'appelle Melchi, mais son nom de royauté, c'est Tzedek. Comme vous avez Paro, vous avez Avimelech, vous avez César, vous avez Mishpachat Tzedek. C'est la lignée des Tzedek. On voit le premier dans Bereshit, le deuxième, on le découvrira dans Yehoshua au moment de la conquête d'Eretz Israël. Il s'appellera Adoni Tzedek. Il est de la même famille, de la même lignée des Tzedek. Il a fait. Donc Melchit Tzedek le reçoit,
et lui dit, cette ville t'appartient. Plus que cela, Abraham n'en sait pas plus que cela. Il reçoit l'information de Melchizedek, mais l'Éternel ne lui a pas encore parlé, explicité de ce que cette mise en marche vers la terre que je t'indiquerai impliquerait. En clair, il n'y a pas encore eu Brit Ben Abetarim, c'est-à-dire l'alliance qui aura lieu Be'eloné Mamré plus tard. Il a fait. Après avoir rencontré Melchizedek, au point numéro 4, je vous marque, quelle est cette ville qui s'appelle Shalem? Alors je vais fouiller dans le Tanakh et j'essaye de savoir, est-ce que quelque part, ailleurs, le nom de Shalem existe? Et au numéro 4, je vous ramène un verset des Tehillim, donc de qui? David Améler. Or, David Améler, lorsqu'il écrit les Tehillim, il habite Ir David, c'est-à-dire Yerushalayim, et il écrit les Tehillim. Comment je sais qu'il habite déjà les Jérusalem pour écrire les Tehillim? C'est qu'il écrit les Tehillim après l'affaire de Bathsheba, Yafé Meod, qui Nathan vient remettre en question David Améler, et après avoir été convaincu par Nathan, le prophète, il y a deux prophètes qui accompagnent David, il y a Gad à José le voyant, et Nathan à Navi, Nathan le prophète. C'est-à-dire, vous savez que David écrit cela en étant conscient de quoi il est conscient. Vaï, en étant conscient de ce qui est, pardon. Vaï Beshalem Suko ou Meonato Betzion. Vaï Beshalem Suko. Suko, c'est Asuka chez l'eau. Ça veut dire quoi, Asuka chez l'eau? Oui, son toit. La Souka, c'est le toit. C'est un gag. Une Souka Nekshera, non pas par cette fanote, mais par son schar. La Souka, c'est sa demeure. Ou Meonato Betzion. Meonato, son foyer, il est Betzion. Et Fosé Tzion. Rappelez-vous, Tzion, Zet Tarte Mashma. Deux occurrences. Tzion, Eretz Israël, Tzion, Yerushalayim. Quand tu dis que Meonato Betzion, tu as compris qu'il est Yerushalayim, et surtout tu as compris que Yerushalayim c'est Eretz Israël. Voilà. C'est-à-dire, à chaque fois on remet les pendules à l'heure, parce que certains penseront pendant les années exiliques qu'il peut y avoir des Jérusalem en dehors de Jérusalem, ce qui est une erreur fondamentale. Et un outrage à l'Éternel, bien entendu. Numéro 5, oh, il n'y a pas que Constantine, il y en a des pires. Donc, numéro 5, Vayomer, donc après que nous ayons vérifié que la ville de Shalem est reconnue comme Jérusalem, je fais un pas de nouveau en arrière et je me dis, Melchizedek Meler Shalem, lorsqu'il dit à Abraham, j'ai eu un songe où l'Éternel m'a dit que cette ville te reviendrait, je comprends. Il est déjà en Israël, il est déjà à Qui? Abraham Avinu. C'est ce que j'ai dit, oui, il est déjà en train, j'ai dit. Et alors dans le texte, quand il dit va vers la terre que je te montrerai. Il rencontre Melchizedek après qu'il est venu. Déjà Mais l'Éternel ne lui a rien dit. L'Éternel lui a dit pour l'instant. Non, il sait qu'il est sur la terre que l'Éternel lui a indiqué. C'est-à-dire, et il rencontre Melchizedek, c'est le premier personnage qui lui indique qu'il y a une raison pour laquelle il est là. Puisqu'il lui dit, Melchizedek lui dit, j'ai eu un songe que l'Éternel allait t'offrir cette ville, etc. Plus que cela, il n'en sait rien. Tout va prendre forme ultérieurement. Mais pourquoi ça prend forme ultérieurement? De la même manière que pour nous, les choses prennent forme ultérieurement. Parce que cela dépend du chemin parcouru pour que le paysage se révèle. Le chemin parcouru par l'homme permet au paysage d'exprimer sa parole. Et sa parole reste enfermée tout autant que le personnage n'est pas sur le bon chemin ou n'est pas en chemin. Vers quoi? Vers cet hébreu qui se cache dans l'être qu'il est. C'est-à-dire,
5. La deuxième fois, et ça c'est absolument interrogateur, vous ne pouvez pas lire un texte et ne pas sursauter de la chaise quand vous lisez les choses. Voilà une deuxième fois, c'est-à-dire que l'Éternel réitère. Vayomer kachna et bincha et yeridecha asher ahavta et Yitzhak, vous vous rappelez, parashat Vayera, c'est-à-dire la Kedat Yitzhak. Et qu'est-ce que lui dit l'Éternel à ce moment-là? Velech lecha el eretz Moria ve'aleu sham leola alecha de'arim. Tu dois te mettre en marche. Lech lecha, c'est le deuxième. Et il faut expliquer pourquoi. Il y a 2 fois. Sinon, on va croire que l'écrivain, qui s'appelle l'Éternel, il n'avait rien à faire ce jour-là, il a écrit 2 fois la même chose. Comme on a vu ensemble, pour ceux qui me suivent plus ou moins, ou qui suivent sur Internet, quand il est écrit Vayehi Veaya, c'est différent. Hachem Elohim, c'est différent. Emor Ledaber, c'est différent. Si tu ne connais pas ces clés-là, c'est même pas la peine d'ouvrir le livre. Parce que tu vas, comme on disait en France, patauger dans la choucroute. Il faut apprendre les clés. C'est la raison de l'étude. L'étude est afin de pouvoir recevoir des maîtres les clés qui nous permettent d'ouvrir les leçons de l'histoire. C'est ce que nous faisons. Il lui dit, tu vas aller, mais cette fois-ci, elle Eretz Moria. C'est quoi Eretz Moria? Non, il lui donne un lieu. Mais qu'est-ce qu'il lui dit juste après? Alechad et Harim. Laquelle? Laquelle? Be'eretz Moria. C'est là. Eretz Moria. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Et il vient lui rajouter Alechad et Harim. Sur l'une des collines. Non mais t'inquiète, voir, je suis déjà là. Tu peux me dire quelle colline? Il ne lui dit pas. C'est le même principe. Et reprenez. Le premier Lech Lecha, c'est le mouvement inversement proportionnel pour que l'homme trouve son espace. Vous voulez en français plus clair? Que l'homme trouve une adresse. Le deuxième Lech Lecha, c'est la manière pour l'homme de rencontrer le nom qu'il va mettre sur la boîte aux lettres de l'adresse. L'identité de cet homme-là. Comment t'appelles-tu? Où habites-tu? Le temps et l'espace. Un homme qui a perdu le temps et l'espace est un homme qui n'est plus de ce monde-là. Je vous parle des patients après accident, après je ne sais trop quoi qu'on reçoit aux urgences, on leur pose toujours ces 2 questions. Erkorim lecha, ve'efo atagar. Et en France, c'était la même chose, et quand le patient ne savait pas répondre, on marquait DTS, désorientation temporo-spatiale. Il n'a aucune identité, ni dans le temps, ni dans l'espace. Il n'a ni nom, ni adresse. L'Éternel ici parle à Abraham, j'essaye de la faire simple. L'Éternel engage Abraham à ce qu'il comprenne qu'il y a un lieu qui est fait pour lui. Tu as une adresse qui t'est destinée. Pour la rencontrer, cette adresse, il faut que tu sois capable, on dirait aujourd'hui, de savoir ce que tu veux. Tu vas habiter à la plage, à la montagne, en ville, tu vas habiter où? C'est-à-dire qu'il faut que tu saches quelles sont tes aspirations. Qu'est-ce qu'il y a en toi? À quoi aspires-tu? Le deuxième Lech Lecha. Qui es-tu, Lecha? Tu as trouvé un lieu où tu vas habiter. Quel sens vas-tu donner à ce lieu? C'est vrai. Et Eretz Moria, l'une des collines de cette terre de Moria, va s'appeler Har Moria. La montagne Mazé Moria. Aujourd'hui, Har Moria, tout le monde sait ce que c'est. C'est là où il y avait le temple. Mais Moria, c'est une contraction de Moré-Ya. L'Éternel enseigne. Si vous voulez vous triturer les méninges, c'est la montagne où normalement l'Éternel aurait dû enseigner, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aurait dû faire?
nous donner la Torah là-bas. Bidiouk. Mais ce n'est pas notre sujet ce soir, donc c'est un autre sujet. Pourquoi ce fut là-bas et pas Bé'ar à Moria? C'est bien, il a fait. Alors, ce qu'on découvre ici, c'est que l'Éternel engage Abraham, mais à travers Abraham, c'est l'âme du peuple d'Israël dont il est question, la boîte aux lettres et le nom sur la boîte aux lettres. Où habites-tu? Qui es-tu? À tel point que l'Éternel lui dit, dans le deuxième Lerlecha, Vaï achar advarim haele, vaïlokim nissa et Abraham. Et ce fut après ces événements-là, l'Éternel a mis à l'épreuve Abraham. Nissa, les Nassot, mettre à l'épreuve. Mais la racine de les Nassot, la racine de mettre à l'épreuve, c'est Nes, c'est l'étendard. Parce qu'à chaque fois que tu seras capable de traverser l'épreuve, de transcender l'épreuve, tu ressortiras grandi. C'est gadol. C'est profond. Donc, numéro 5. Donc, nous sommes dans une situation, c'est-à-dire dans une situation où pour l'instant, l'Éternel a permis à Abraham de découvrir le lieu où l'Éternel voudrait enseigner, c'est-à-dire le centre névralgique de l'identité de ce peuple auquel il aspire pour être le porteur de son propre projet. Point barre. That's all. Numéro 6. Vaï ki shomea Dani Tzedek melech Yerushalayim. Numéro 6, je vous le mets pour que vous voyez où Jérusalem apparaît la première fois. Chapitre 10, livre de Josué, verset Aleph. C'est la première fois. Comment le mot Yerushalayim est composé, je vous le dirai à la fin. Numéro 7. Et maintenant, c'est maintenant que ça devient encore plus intéressant que cela ne le fut précédemment. Au numéro 7, je vous ai mis un passage de Yoshua qui fait partie des chapitres de la conquête d'Eretz Israël. Il y en a 4 chapitres et demi. C'est-à-dire, qu'est-il écrit? Ve'et ha'yevossi yoshvei Yerushalayim lo yuchlu bnei Yehuda leorisham. Avant d'expliquer, de traduire, je vous dis que le Yevossi, c'est le 7e peuple parmi les 7 peuples que nous devons, soit que ces peuples acceptent le joug de la loi d'Israël, soit ils acceptent de quitter Israël, soit ni l'un ni l'autre, et donc ils veulent engager la bataille contre Israël, refusant la présence d'Israël parmi eux. C'est donc à Yevossi. Il y a 7 peuples. C'est-à-dire, Ve'et ha'yevossi yoshvei Yerushalayim lo yuchlu bnei Yehuda leorisham. Dans Yoshua, il est écrit que les Jébuséens, puisque c'est comme ça qu'on les appelle en français, yoshvei Yerushalayim, habitants de Jérusalem, lo yuchlu bnei Yehuda leorisham. Les gens de Yehuda ne pourront pas hériter de leur ville. D'abord, j'ai deux questions à poser quand je lis le passage. La première, regarde, la première, c'est que ce n'est pas Yehuda qui doit hériter de Jérusalem. C'est Binyamin. 1. Deuxièmement, si on est dans les chapitres de la conquête, qu'est-ce qu'on vient de parler d'héritage? C'est pas le terme, c'est pas le verbe. Je me pose 2 questions, il faut que je réponde aux 2 questions. L'héritage, c'est l'héritage d'Abraham. Si c'était en héritage, l'Éternel n'aurait pas demandé de conquérir la terre. Dire Bosh et Aretz. C'est-à-dire, Vechavashta, Veyashavta Ba, Veyashavta Lebeta. Il demande l'Éternel la conquête de Haï, de Yericho. Chaque territoire est à conquérir. C'est-à-dire. Parce que je souhaite donner des réponses qui sont peut-être plus tard, mais il y a une raison pour laquelle ils sont obligés de conquérir. Non, mais c'est-à-dire, Tachles, dans le Pshat, l'Éternel demande de conquérir la terre d'Eretz Israël, et pour conquérir cette terre, il faut se confronter aux 7 peuples qui habitent cette terre. Quand je dis Iraïevossi, ça appartient à Binyamin. Binyamin refuse de conquérir. Binyamin refuse de conquérir. Il ne veut pas se mesurer au Yevossim. Yehuda va lui se battre à la place de Binyamin
pour conquérir la ville jébuséenne. Pourquoi? Ben, ça date depuis la période de Yaakov, quand Réhouven est prisonnier, et que Yosef, déguisé en prince égyptien, demande à ce qu'on lui amène Binyamin. Les enfants refusent d'amener Binyamin. C'est Yehuda auprès de son père qui se porte garant. Mastomeret Arev. Il est garant. Et quand ils apparaissent devant et que dans la poche de Binyamin on retrouve l'argent, donc à ce moment-là, Yosef qui avait fait exprès va le garder. Que fait Vaïgash Yehuda? Vaïgash, il est prêt à se battre pour Binyamin contre Yosef. Mais il ne sait pas que c'est Yosef. Il a fait. Aval, ça veut dire que nous connaissons dans cette histoire la Harevout, même si le personnage Yehuda n'est plus, la responsabilité collective de Yehuda vis-à-vis de Binyamin. Même après que Yehuda conquiert la ville, Binyamin ne la reçoit pas. Et c'est pour ça que c'est marqué Velo Orisham. Parce que Yehuda s'est battu pour Binyamin, mais Binyamin, après la victoire de Yehuda, aurait dû s'y installer, c'est-à-dire en hériter, puisque lui ne s'était pas battu. Non seulement Yehuda se bat à la place de Binyamin, mais Binyamin ne vient pas s'y installer et les Jébuséens restent sur place. Autre chose à apprendre. Sachez que c'est hyper important de connaître ces choses-là. Parce que la majorité d'entre nous parlons de Jérusalem face aux nations, l'islam, la chrétienté, vis-à-vis des Palestiniens et je ne sais quelle autre problématique, alors que nous n'avons pas en main les tenants de l'histoire, de la géopolitique d'antan et de l'historiosophie d'antan, c'est-à-dire des leçons de l'histoire. On n'enseigne pas le Tanakh pour faire de la décalcomanie, mais pour tirer les leçons d'hier afin de mieux comprendre aujourd'hui. Alors regardez de quoi il est question, c'est pour ça que je vous ai dit ce que je vous ai dit maintenant, parce que ça fait lever les sourcils, ça fait même sursauter sur la chaise. Écoutez bien. Donc le Jébuséen, il dit à Yehuda, toi, tu ne peux pas hériter de moi. Il a raison. Il a raison, le Jébuséen. C'est pas lui qui doit hériter de lui, c'est Binyamin. Il a fait. Yehuda se bat pour Binyamin. Mais quand Binyamin doit en hériter, il n'en veut pas. Pour quelle raison? Allez savoir. En tout cas, il ne s'y installe pas et les Jébuséens s'y installent. Nous sommes à l'époque de Josué. Nous allons traverser des centaines d'années avant que quelqu'un vienne et ose se mesurer aux Jébuséens. C'est-à-dire? Venez la suite. Des centaines d'années, mais c'est pas fini. Des centaines d'années plus tard, il est question d'un personnage célèbre. Il s'appelle David. Il est roi, mais pas roi d'Israël. Il est roi de Yehuda. Et la capitale de la Judée, c'est Hébron. Alors que la bataille contre le roi d'Israël, les Philistins, engageant la guerre dans la basse Galilée contre Shaoul et Jonathan, où ils vont perdre la vie, le général de Shaoul, Avner ben Ner, va venir à Hébron faire gage d'allégeance à David en lui disant « Les tribus me suivent et nous désirons faire de toi le roi de tout Israël. » David, nommé roi de tout Israël, veut que la capitale d'Israël ne soit pas Hébron. Parce que si elle était restée Hébron, elle aurait fait du parti pris national parce qu'elle appartenait à Yehuda. Or, Shmuel, lorsqu'il déchoit Shaoul et qu'il oint du verbe oindre, lorsqu'il oint David à la place de Shaoul, il l'emmène dans ce qu'on appelle Gei Ben Hinnom. Si vous allez à Jérusalem, à côté de la Cinémathèque, il y a une grande vallée où on regarde d'un côté Harazetim
et de l'autre Har Tzion, et dans cette vallée qui servira au culte de l'idolâtrie du Baal, on tuait les enfants au bruit des tambours pour que les mères n'entendent pas les cris des enfants, entre les Bel-Shnektafav, dans le texte de Shmuel il est écrit, entre ces deux épaules qui sont les collines de Mont des Oliviers et du Mont Sion, c'est-à-dire il va s'élever quelque chose qui deviendra Talpiot. 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 Cette colonnade, cette colline qui sera capable d'exprimer Zehar Amoria. Ve'u Yodea. Tu viens d'être nommé roi de tout Israël. C'est une occasion inespérée. Il n'y a plus personne qui te barre le chemin. La lignée de David, depuis avant David, nous le savons, dans le désert du Sinaï, Lo tasur shevet mi Yehuda ou mechokek mi ben raglav. La lignée de la royauté d'Israël, si royauté il doit y avoir, ne passera pas outre la tribu de Yehuda. Il sait tout ça. Ben, il ne monte pas vers Yerushalayim. Pendant 7 ans et demi, il va rester à Hebron. C'est un autre chiour aussi. Pour quelle raison il reste pendant 7 ans et demi? Afin de se préparer à devenir le roi, non plus de Yehuda, mais de tout Israël, c'est-à-dire des 12 tribus. Et donc, de devoir choisir une capitale qui pourrait devenir le centre spirituel, le centre culturel et cultuel de tout un peuple, mais qui n'appartiendrait pas à une tribu. 7 ans et demi, il attend. Au bout de 7 ans et demi, vous lisez avec moi, au 8, Vayeler Ameler Ve'anashav. Bon, ben apparemment, il n'a pas l'air de partir en guerre. D'où est-ce que je le sais? Vayeler. Vayeler, c'est une balade. Vayeler Ameler Ve'anashav, Le'an, Yerushalayim. El à Yevossi. Si jamais vous aviez des doutes sur qui étaient les habitants encore à ce moment-là, ce sont toujours les Jébuséens. Yoshev haaretz vayomer le David. Mi omer le David à Yevossi, le Jébuséen. Écoutez bien maintenant. Vayomer les David les morts. L'otavo ena. Il lui dit à David. Maintenant, sachez que même s'il n'y a pas Internet, on est au courant que David a été nommé depuis 7 ans et demi roi de tout Israël, et on imagine que la balade du roi d'Israël, c'est pas simplement parce qu'il avait envie, de visiter le pays. Et donc il lui dit, le Yevossi, ça s'entend pas de deux manières, il lui dit à Yevossi, Omer le David, Lo tavo ena. Basta m'arrête, Lo tavo ena. Le verbe utilisé, lavo en hébreu, c'est bia. Bia, c'est l'acte par lequel un homme et une femme peuvent donner naissance à un enfant. Lo tavo ena, toi et cette ville, vous n'engendrerez rien. Moi, je te le dis. Donc il sait que la rencontre de David et de cette ville doit donner naissance à quelque chose. Pas folle la guerre, mais Tsuya. Regardez ce qu'il continue à dire. Je vous l'ai dit, je vous le répète encore une fois, mais même quand je n'ai pas mes étudiants en face de moi, avec les murs, je m'excite tout seul. Tellement c'est passionnant. Mais je suis toujours assez dépité de voir comment, dans le peuple d'Israël, qu'on appelle le peuple du livre, nous sommes les moins passionnés par ce livre. C'est absolument incroyable, et je ne cesserai de le dire jusqu'à mon dernier jour. Donc il lui dit, Lotavoena, et alors il lui dit pourquoi? Regardez qu'est-ce qui a marqué la préposition. Qui? Parce que. Ah bon, parce que quoi? Imesirecha ivrim ve'apisrim, les morts lo yavo David ena, shued pisrim ve'ivrim. Qui c'est cela? Deux choses. Le roi de Yévos, tellement persuadé que Yerushalayim est imprenable,
qu'il met des gardes aveugles et boiteux aux entrées de la ville. La deuxième chose que je vais vous faire découvrir avec Rachi, c'est qu'à l'entrée de la ville, il y a deux statues, l'une aveugle et l'une boiteuse. Je vous ai dit, c'est palpitant. Il ne faut pas être cardiaque. Mais on va regarder Rachi et essayer de comprendre qu'est-ce que Yevossi veut lui dire lorsqu'il lui dit « J'ai mis des boiteux et des aveugles pour garder la ville, et à l'entrée de la ville, Béchare à Ir, il y a deux statues, l'une représentant un aveugle et l'autre représentant un boiteux. » Je lis avec vous Rachi, c'est au 9. À propos de Yevossi, le Jébuséen, Rachi écrit Metsudat Sion Nikret Yevos. Si jamais vous n'aviez pas compris que Jérusalem, Metsudat Sion, c'est le mont du temple. Zéa Metsuda, les malas. Metsudat Sion Nikret Yevos s'appelle Jébu, il nous le répète. Ou Mizaro chez l'Avimelech Ayou. Ils sont des descendants de Avimelech, le roi de Philistie, entre Gaza, Ashkelon, Ashdod, vers le triangle de Kiryat Gat. Regardez pourquoi Rachid dit cela. Shel Avimelech Ayou, Ve'ayu lahem shne avodat kochavim. Ils avaient deux idoles, les Jébuséens, Echad iver, ve'echad pisea. Une idole aveugle et une idole boiteuse. Shenasu al Shemmi, l'aveugle au nom de Yitzhak, et le boiteux au nom de Yaakov. Il en sait des choses, Yevos. Et je continue. Ubepiem, c'est là que la chose est étonnante. Et dans leur bouche, de qui? Des statues? Certainement pas. Mais dans la bouche des Jébuséens, écoutez bien maintenant, parce que c'est là que les Athéniens vont s'atteignir. Ubepiem ashvua shenishba Avraham le'Avimelech ulechar lo orishum. La promesse qu'avait fait Abraham à Avimelech, raison pour laquelle nous ne pouvions en hériter. 3 générations. Attends, arrête, c'est pas... Non, il n'y a même pas de génération là-dedans. Je vous rappelle que, Betty, tu dois t'en rappeler parce que ces cours, tu les as faits. Il y a deux accords, Bersheva Aleph, Bersheva Bet. Le premier est l'accord entre Avimelech et Abraham, le second entre Avimelech, Pichol et Yitzhak. La famine a lieu en Israël. Abraham s'enfuit. Il se réfugie chez Avimelech, qui lui offre le gîte et le couvert. Il a fait. Là-bas, Abraham, comme on dit en français, il s'enrichit aussi, enfin, il prolifère, il prolifère, et à un moment donné, il s'en va de chez Avimelech. Et Avimelech a très peur. Hein? Avimelech a très peur. Il rejoint Abraham et il lui dit, entre nous, il faut faire un accord de paix. Parce que sinon, entre nos bergers, cela va éclater. La situation est tendue concernant le peu d'herbage que nous avons. Et Abraham et Avimelech font un accord. Vous savez lequel? Avimelech de ne jamais rentrer en guerre, ni pour les petits-enfants, ni pour les arrière-petits-enfants. Oui, mais bon, ça c'est encore... Il fait une promesse et il ne dit pas jusqu'à quand. Avimelech promet la paix, Abraham offre Shalem. Ir Shalem. Et Bashvoua etzel Yevossi, la promesse chez le Jébuséen, c'est que tu ne peux pas en hériter parce que nous en sommes les propriétaires de par ces hommes qui gardent l'entrée de la ville et qui ne sont autres que les enfants et les petits-enfants de celui qui nous fit la promesse.
Et puis je vais te dire autre chose, David Ameller. C'est la raison pour laquelle je mets les aveugles et les boiteux, parce que tu ne peux pas en hériter. Mais les statuts, ça va beaucoup plus loin que la simple promesse faite par Abraham, ton ancêtre, à Avimelech, mon ancêtre. Ce qui va plus loin, c'est que si j'ai mis la statue de Yitzhak, tu te rappelles Abraham, tu te rappelles David, devenu aveugle à quelle occasion? À l'occasion du sacrifice qui devait être le sien, qui ne fut pas, mais où il y avait un tel don de soi que l'ange écuma une lame qui tomba dans la pupille de Yitzhak et le rendit aveugle. Il est vrai, nous avons beaucoup d'admiration pour ton arrière-grand-père, un homme qui avait une appréciation de l'absolu tout à fait extraordinaire, de l'idéal divin. Tu te rappelles, il est même incapable de voir la différence entre Esav et Yaakov, slicha. Entre Esav, tellement il ne voit que l'essence de l'âme première de chacun, et il ne voit chez Esav rien de péjoratif pour l'histoire. Il est l'absolu. Et puis tu sais, avec cette histoire de Esav, Yaakov en souffrira aussi. Oh, lui sera blessé, bien sûr, mais tu sais comme moi, il reviendra entier à Shrem. Et Chazar Yaakov Shalem Leir Shrem. Mais si lui est revenu entier, vous êtes resté boiteux pour l'histoire. Et tu veux que je te dise, David Ameller, entre l'idéal de l'homme que vous êtes, c'est-à-dire boiteux, et l'idéal divin auquel tu aspires en voulant venir prendre ma ville qui me fut promis, il y a un trop grand fossé, vous ne pouvez pas en hériter. Vous avez suivi le ton. Deux choses. La promesse d'Abraham à Avimelech, qui vient déranger le fait que nous devions en hériter. Et la deuxième chose que lui dit le Yévos, c'est qu'entre l'idéal humain qui est le tien, c'est-à-dire la situation dans laquelle vous êtes, et l'idéal divin auquel vous aspirez, le fossé est tellement énorme que vous ne pourrez pas vous conjuguer et donc pouvoir donner naissance à quelque chose. C'est très profond, énormément profond, qui fait qu'aujourd'hui, en 2012 de l'ère grégorienne, la majorité d'entre nous ne comprenons rien à l'histoire de Jérusalem. Jérusalem ne nous appartient pas. Elle peut t'appartenir. Si j'arrive à comprendre le texte à un instant, Jérusalem ne peut pas nous appartenir. Regarde, n'oublie pas qu'il y a eu un Lech Lecha concernant Eretz Amoria. Oui, il y a eu deux Lech Lecha. Oui, non, je ne parle pas du Lech Lecha, la Haaretz. Je te parle du Lech Lecha et l'Eretz Amoria. Ouais. Dans ce deuxième Lech Lecha, je n'ai pas parlé de la boîte aux lettres. J'ai parlé du nom sur la boîte aux lettres. Il est tout autant difficile de pouvoir s'offrir un lieu où habiter et en faire un arbre de paix, un paradis, qu'il est tout autant difficile de donner un sens à cet arbre de paix. Un sens, ça veut dire de lui donner une histoire, de lui donner un idéal, de lui donner un but, ça s'appelle l'identité du lieu ou de la personne. Mais rappelle-toi le Lech Lecha, c'est d'autant plus tu seras capable de partir à la rencontre et plus ce lieu voudra s'exprimer dans un rendez-vous avec toi. Le responsable de l'histoire, c'est toi, qui peut, oui ou non, engendrer, provoquer, donner naissance. Moi j'ai dit qu'un homme, lorsqu'il rencontrait une femme, il s'aimait, se mariait, il pourrait donner naissance à un enfant. Mais faudrait-il aussi que l'homme ou la femme accepte de se rencontrer? Mais s'ils ne se rencontrent pas, il n'y aura pas d'immaculée conception, comme chez certains. C'est clair ce que je dis? Tout à fait.
J'essaye d'aller lentement, doucement, d'expliquer. Non, c'est bon. Mais comprenez cela. Donc Rashi dit, quand je finis Rashi, chez Nishba Abraham la Bibeler, ou les Karlo Rishon, chez l'Agdouet Yerushalayim, lo l'Agdouet Ametsuda, comme chez Nehema, Vetaïr aussi Yoshev Yerushalayim, lo Yachlou Yoshve Yehuda Leorisham, comme lui avait dit le Jébuséen à Yehuda, tu ne pourras pas en hériter. C'est exactement la phrase que répète le Yevos à David Améler pour les raisons que nous avons explicitées. Et en vérité, il dit, ah oui, bien sûr, tu peux conquérir Jérusalem. C'est vrai. Tu peux, si tu veux, tu peux conquérir. Mais pour ça, pour conquérir Yerushalayim, il faudra que tu passes au fil de l'épée des hommes qui ne voient pas et des hommes qui ne savent pas marcher. Zelo yeh mikvodcha, ela milchama bezouya. Ça t'obligerait à toi, le grand saint, à te salir les mains. Vous pouvez conquérir Jérusalem. Vous avez les armes, vous avez des soldats. Enbaya. Enbaya. Vous pouvez conquérir Jérusalem. Mais qu'est-ce que tu vas en faire de Jérusalem après l'avoir conquise en tuant des aveugles, en mettant à mort des boiteux? Quelle grandeur auras-tu? Les mains sales? Moi je sais ce qui t'arrivera. C'est qu'une fois que tu auras conquis Jérusalem, le prophète viendra et te dira, toi qui as conquis, tu ne pourras construire. Pourquoi? Parce que tu as les mains pleines de sang. Ton fils construira, mais pas toi. Alors tu vois, j'en sais des choses. C'est Davar Gadol. Je continue, 10. Ça c'est la phrase pour vous rappeler la fameuse rencontre entre Abraham et puis avec Abimelech. Voilà, 11. Ve'ata ishabra libe Elohim. Fais-moi une promesse sur l'Éternel. Dieu, Eze Elohim, là-bas au Lomerlo, fais-moi une promesse sur le Dieu Yudke Vavke. Pourquoi Be Elohim? La malo Be'adoshem. Parce que je ne veux pas d'un Dieu qui change selon les plaintes, les prières et les complaintes des enfants d'Israël, qui puisse changer le cours de l'histoire. J'ai besoin du Dieu, de ton Dieu qui est le créateur des lois immuables de l'histoire. Je veux que la promesse que tu me feras sera la promesse sur un Dieu qui fera de cette promesse une loi immuable. Et il y aura la paix. Il y aura la paix. Top. Abraham Nishba. Maintenant, je vais vous dire. Les enfants d'Israël, David Améler, ils retournent à Hebron. C'est-à-dire, et moi, je peux pas. C'est pas comme ça que je peux la conquérir. C'est pas dans cette pagaille-là, je ne vois pas d'issue pour l'instant. Et bien, il ne va pas, lui, conquérir Jérusalem. Un instant. Il rentre à Hebron. Il appelle son neveu, le chef de ses armées, Yoav ben Tsrouya. Et il lui dit, il y a quand même quelque chose de bizarre dans cette histoire. Je vous écoute, votre majesté. Il lui dit, tu as remarqué que je me suis mis en marche qu'au bout de 7 ans? L'autre, là, le Jébuséen, ce qu'il nous a rappelé dans son grand discours, tu sais ce qu'a fait l'ancêtre Abraham après la promesse? Il a tué 7 brebis auprès d'un puits. Tu sais que la ville s'appelle Beersheba d'ailleurs, le puits des 7. Il dit oui. Il dit, mais il y a une autre histoire avec les Philistins. La famille de Zerlol Jébu. Il y a une histoire avec lui aussi. Ah bon, laquelle, votre majesté? À l'époque, après Yoshua, après que Yoshua soit mort, Élie, tu te rappelles d'Élie? Tu as entendu à l'école, Élie? Juge, prophète, prêtre, il habite Shiloh. L'arche sainte est à Shiloh. D'accord?
À tel point que Hannah monte à Shiloh pour prier. Elle aura un enfant, Shmuel, qui va grandir chez Élie. Et Élie, il a 2 enfants, Hofni et Pinchas. On n'imaginez pas que j'apprends par cœur, mais simplement c'est ce que vous devez savoir également. C'est-à-dire ça, il faut que ce soit là. Sinon en face, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de nous. Et comme pour l'instant on n'est pas assez nombreux à avoir ça là, pas là sur la tête, ni dans la poche, mais là-dedans, hein, c'est très difficile. On en avait un qui a eu il a eu un éclair à un moment donné, le 29 novembre 1947, à Flushing Meadows. David Ben Gourion s'est présenté à la rue avec le bras levé comme ça et le tanard dans la main. Nous ne sommes pas ici parce qu'il vient d'avoir la Shoah et qu'il y a 2 ans nous avons ouvert les camps de Berchtesgaden et les autres camps d'Allemagne et de Pologne. Nous sommes ici parce que nous sommes les enfants de l'Alliance. C'est ça? Mais si on ne sait pas expliquer l'Alliance, Jean-Paul, Mohamed, Abdelrahman, ils peuvent raconter comme la semaine dernière pendant la Nekba, il n'y a jamais eu de temple ici, Jérusalem n'a jamais été la capitale d'Israël. Qui a répondu? Personne. C'est bidiou que de la même manière que nous devons apprendre, le mois dernier, vous vous rappelez, on a appris sur Hiskiaou. Ramener les eaux du Gihon à l'intérieur de la ville, colmater la muraille, construire le Milou entre Ir David et le mont du Temple. Mazé Omer, Alama Lamadnouedze. Parce que c'était la seule chance qu'a eu Hiskiaou de se sauver de Sainte-Rive, grâce à Yeshayahu le prophète. Mais nous, quelle leçon en avez-vous tiré? Est-ce que nous sommes allés plus que jamais essayer de mettre un nom sur notre boîte aux lettres? Est-ce que nous avons essayé d'être plus que jamais ensemble un? Car ce sont les seules manières, dit Yeshayahu à Hiskiaou, lorsque tu es allé à la rencontre de cette identité, que tu revendiques cet hébreu, et que tu revendiques Oumi Kamecha Israël Goyechat Ba'aretz, que nous disons tous les Minchat Shabbat, et qui, comme toi, Israël, un peuple sur la terre. J'étais à Yom Yerushalayim. J'ai vu, j'étais content, les dizaines, les centaines d'élèves qui sont là, les étudiants, on était des milliers, des myriades, on était. Il y avait juste un problème, c'est que tout le monde n'était pas là. Les gens très très non-croyants et les gens très très pieux, ceux-là, ils n'étaient pas là. Asbevadai. Israël, Goy Echad Ba'aretz. Personne n'a dit que Echad, c'était Achidut. Echad, ça ne veut pas dire tout le monde se ressemble, c'est pas le conformisme. Echad, ça veut dire Beyachad, chacun dans sa différence. Et je t'aime justement pour ce que tu es, non pas pour ce que je voudrais que tu sois. Sinon, je ne pourrais jamais enseigner, je ne pourrais jamais me marier, je ne pourrais jamais devenir père, je ne pourrais jamais devenir le voisin dans l'immeuble. Si je n'ai pas cette conscience de Echad. C'est. Hein? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Je ne vois pas la transition. Ardout ou Achidout? Avant. Entre les 7 brebis qu'Abraham. Ah, bah attends, je reviens. Oui, là, il a dit. Non, j'ai fait une grosse parenthèse. J'ai fait une grosse parenthèse. J'ai fait une grosse parenthèse. On va revenir. Il lui dit, non, pourquoi je dis? Parce que je parlais de Hofni et de Pinchas chez Élie, Shmuel qui grandit chez lui. Et en parlant de Hofni et de Pinchas, j'ai pensé encore une fois, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Les enfants d'Israël sont en guerre contre les Philistins. Et pendant la guerre contre les Philistins, ils perdent des centaines d'hommes. Ils rentrent, ils envoient des délégués chez Élie, et ils lui disent, donne-nous l'Arche Sainte. Si l'Arche Sainte est avec nous, on va gagner la guerre. Ils prennent l'Arche Sainte, ils ont des milliers de morts. Et ils perdent la guerre, et l'Arche Sainte, elle est prise par les Philistins. C'est-à-dire que c'est pas en prenant l'Arche Sainte avec toi que l'Éternel va te sauver. Puisque l'Éternel, comme pour Shavuot, Bezrat Hashem Motzei Shabbat, pendant 49 jours, il te demande de lire les Pirkei Avot pour te préparer à devenir un homme qui va recevoir la Torah. Mais s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de Torah. C'est clair, je veux dire. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr et avoir fait de grandes études pour comprendre ça. Malheureusement, il y a très peu de gens qui le comprennent, parce qu'ils continuent à être tordus à vouloir recevoir la Torah. Mais ce qu'on te demande pendant 49 jours, c'est de réparer les 49 Sharet Touma. 49 jours où tu vas lire, stable, les sages, ils ont décidé les Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Pourquoi? Parce que c'est un livre d'éthique et de morale. Pourquoi? Parce qu'il faut être un contenant qui n'est ni ébréché, ni fêlé, ni fracturé, ni cassé, ni brisé, pour pouvoir y recevoir l'eau le soir de Shavuot. Et si tu mets de l'eau dans un verre qui n'est pas, comme je viens de le décrire, un contenant, eh ben l'eau elle va s'en aller. Ben voilà, c'est ça.
Mon gosse, Gitchesh, il est capable de comprendre cela. Pourquoi le peuple n'est pas capable de comprendre cela? Adam. La démocratie. Non, bien avant la démocratie. Déjà à l'époque du premier temple, du deuxième temple, c'était la même chose. Et même pour la sortie d'Égypte, c'était encore pire. Yeshtanu Baya. Avant, ça ne doit pas nous empêcher de continuer à espérer que. Ben voilà. Yeshtanu Avoda. Le travail, il est sur l'homme, pour l'homme. L'Éternel n'attend qu'un rendez-vous. D'ailleurs, comment s'appelle l'endroit où va Moshe à chaque fois? Oh, El Moed, c'est quoi? La tente d'assignation. Assignation, c'est quoi? Il est assigné à quoi? C'est l'attente du rendez-vous. Mais au rendez-vous, il n'y a qu'un seul des deux qui est au rendez-vous. C'est à l'homme d'être au rendez-vous. Et l'homme, pour être au rendez-vous, on ne lui demande pas de devenir un être pieux, c'est-à-dire inamovible. On lui demande d'être un homme de la halacha, c'est-à-dire d'être en mouvement. La lechet, halacha, c'est la lechet. C'est-à-dire, il faut faire la différence entre les deux choses. Et la première chose sur laquelle on doit aller et marcher, c'est marcher les uns vers les autres. Ça, c'est la première halacha. Je commence la fila, Beshem, Yichud, Kucham, Yichud, Vedichilu, Vedichilu, Vedichimu, Beshem, Kol Israël, Iben, Kol Israël, Chlet va rendre des falafels à New York. Ça marche. Oui, ça marche pour l'avoir, mais ça ne marche pas pour l'être. C'est toute la différence de l'événement humain. C'est complètement différent. La seule différence entre Israël et l'Occident, c'est justement que lui conjugue être pour avoir, et que les Occidentaux conjuguent avoir pour être. C'est complètement différent. Ce n'est pas l'accumulation de biens qui fait la qualité de l'être. Mais la conjugaison de l'être peut faire qu'il accumule des biens. Et peut-être que les biens en question ne seront pas les biens d'avoir, mais les biens d'être. C'est complètement différent. C'est une autre optique. Enfin, en tout cas, moi, si j'ai quitté la France, Paris, il y a 32 ans, c'est certainement pour ça. Si j'ai coupé mes cheveux, j'ai rallongé mes idées, c'est pour ça aussi. Sinon, il n'y a aucun intérêt à être là. Ou alors, les mecs, ils sont masos. Je finis maintenant, ce qu'il est moins 20 déjà. Je passe au numéro 12. Ah oui. Alors Abraham, il parle et il dit, quand ils ont pris l'Arche Sainte, les Philistins, ils ont gardé l'Arche Sainte combien de temps? 7 mois. Et pendant 7 mois, ils ont eu une épidémie. De quoi? D'hémorroïdes sanguinolents. Oui, mais enfin c'est Trorims et hémorroïdes. Trorims et hémorroïdes sanguinolents. Et au bout de 7 mois, ils ont ramené l'Arche Sainte où? À Shiloh? Non. Où est-ce qu'ils l'ont ramené? Beyouda. Non, à Beth-Shemesh. Incroyable. Et David, il fait à Yoav 7 mois, 7 ans, 7 brebis. Mais 7, c'est le Shvoua. 7, c'est Shvoua. La Shvoua, la promesse. C'est Shvoua. Qu'est-ce qu'il dit à Yoav? Il dit En yoter Shvoua. En yoter Shvoua. Il n'y a pas d'autre promesse. Ce qu'il a essayé de nous tendre, c'est un piège. Les 7 ans que j'ai attendus, c'est justement pour nous préparer à être ces hommes qui vont hériter de Jérusalem. Et il donne l'ordre à Yoav ben Tzrouya de monter à l'assaut de Jérusalem. C'est fait. Il va l'Irbosh, il va l'Ilkot, c'est-à-dire il va conquérir Jérusalem. Bémet, même Metsudat Sion sera conquis par Yoav. Mais en tout état de cause, que va devenir Yerushalayim? Restera toujours la question. Je termine avec la 13. C'est à la 12. Vaikra Abraham Shem Hamakom Ahu Adonai Yireh Asher Yamer Ayom Be'ar Adonai Yiraeh. La fin de la Hakeda, c'est quand Abraham a trouvé le bélier à sacrifier à la place de Yitzhak, et qu'il dit cet endroit, puisqu'il est sur Amorien, cet endroit, il a un nom superbe. Tout trouvé. C'est l'endroit où l'Éternel verra ceux qui viendront se faire voir. C'est pas va te faire voir. Hein. Enfin, ici, c'est dans le sens positif. Shalosh Pamim Beshana, Shavuot, Sukkot, Pessah. L'homme d'Israël doit monter pour se faire voir. Mais c'est simplement parce qu'il est capable de vouloir se faire voir que l'Éternel le verra. Encore une fois, on revient au Lerlecha. Même la présence de l'Éternel ne peut être provoquée que par la présence de l'individu. Lorsque l'homme est omniprésent. Mais si cet homme est absent dans la dimension de l'homme qu'il est, il n'y a aucune chance que l'Éternel puisse y apparaître.
on ne peut avoir rendez-vous avec autrui que parce que nous-mêmes sommes présents. Mais c'est vrai. Ah, Yerusha, alors, il dit maintenant, le texte dans le Midrash, on vient et on dit le nom de Yerushalayim, c'est Iré et Shalem. C'est-à-dire le Shalem de Melchizedek et le Roé, le verbe voir. Maintenant, Shalem, c'est l'intégrité. Shalem, c'est Shem, Lachon, Malbouche. Le nom, la langue et le vêtement. Le nom, c'est l'identité. La langue, c'est la communication. Et Malbouche, c'est le vêtement. C'est ce qu'ils avaient gardé en Égypte. Ce qu'on dit qu'ils avaient gardé, ça ne nous a pas réussi beaucoup, puisque la grosse majorité a complètement disparu, et que même la cerise sur le gâteau, elle a pas tellement réussi dans le passage du désert, puisqu'elle vient se rebeller contre Moshe, etc., et regretter les concentrations de Memphis et de Luxor de l'Égypte, parce que l'exil d'antan était meilleur que les déserts dans lesquels tu nous fais traverser. Enfin, tout le monde connaît l'histoire, on va le répéter dans Shlach Lecha bientôt, etc. Parce que le nom de Yerushalayim, il est à travers non seulement la vision, mais où cette vision n'est possible. C'est-à-dire même à la limite, Abraham vient et dit que pour voir ce qu'il y a à voir, il faut être capable d'avoir été vu. Mais la première personne à qui il faut être capable, avec laquelle il faut être capable d'être vu, c'est soi-même. C'est la seule manière pour que l'Éternel aperçoive Israël. L'individu d'Israël, comme le clan d'Israël, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle Yerushalayim sera cette relation entre ce qui sera vu, capable, possible d'être vu, et ce qui devra être intègre, entier. Shalem, le nom, j'ai dit, c'est l'identité. Lachon, c'est le communicant, puisque lorsque l'Éternel insuffle un souffle de vie, il est écrit, en Kélos écrit Ruach Memalela, un esprit communicateur, et le dernier, c'est Malbouche. Pourquoi tu dis pas Beged? Qui Beged, Ivgod, Bogdav. Parce que le Beged, dans son essence sémantique, c'est la trahison. De là, les chrétiens ont tiré que l'habit ne fait pas bidiou. Beged, Beged ou Boged. Aval Malbouche, il te revêt, il te revêt, il t'enveloppe, il t'englobe, il fait un avec toi. Zé à Malbouche. De quoi tu t'entoures? Dans Gidon, dans le Sefer Shoftim, chapitre 7, il est écrit Veruach Hashem lavesha et Gidon. L'Esprit Saint a revêtu Gidon. C'est-à-dire que cette shlemut là dont il est question, le nom, la langue et ce vêtement qui te revêt doit faire de toi un être intègre pour la vue, pour marcher Irae. Le Shalem, il faut qu'il soit Shalem pour pouvoir se présenter, être vu. Et dans ce cadre-là, l'Éternel apparaît. Je termine avec juste le 14, 13 et 14. Yerushalayim abdouya keir shechubra la yardav. Yerushalayim abdouya keir shechubra la yardav. Elle réunit, elle rassemble. Binyamin n'en voudra pas, et David en fera une ville intertribale. Et c'est la raison pour laquelle les nations aspirent à voir Jérusalem internationale. Regardez le 14. Ve'evioti melar kochi, je t'ai amené sur ma montagne sainte. Ve'si martim, et je t'ai réjoui de bet filati dans la maison de ma prière. Olotem, les iprem, les sacrifices, les ratzon seront acceptés al mizbachi sur mon autel. Ki beti bet tefila ikare l'école à Amim. Car ma maison sera appelée maison de prière pour l'ensemble des nations. Alors, mazé prière, mazé tfila, mazé leit palel. La racine c'est pilel, mazé pilel. Les falel, c'est ouvrir son propre dossier, l'analyser et le mettre en enquête. C'est-à-dire que leit palel, c'est s'accepter dans la recherche de sa propre quête de soi. Zéléit palel, ani lo mitpalel Hashem, ani mitpalel
Kodem Kol, de pouvoir être vu par moi-même pour être aperçu par l'Éternel. Et à ce moment-là, il y a une rencontre de personnages qui sont présents dans cette rencontre, dans ce Ohel Moed. Et les nations, leur aspiration de reconnaître en nous. Je vous ai déjà dit, si vous n'avez pas lu Le Retour d'Israël, l'Espérance du Monde du professeur Avraham Livni, il faut le lire, c'est aux éditions du Rocher, ça a été réédité il y a quelques mois. Le Retour d'Israël et l'Espérance du Monde. C'est un livre extraordinaire pour expliquer cela. Mes amis arabes à Hebron, ils savent très bien ce que nous sommes venus faire. Ils savent très bien que nous sommes là et que nous devions y revenir. Ils le savent. La chrétienté le sait aussi que nous devions y revenir. Le monde entier sait que c'est notre place. Relisez Deronda, je ne sais plus qui c'est qui avait écrit, George Eliot, la femme, l'écrivain anglaise. Deronda, elle avait écrit. C'est bien avant le sionisme politique. Lisez ce que Paul Johnson a écrit dans le livre The Jews, traduit en français les Juifs. Il commence par Hebron. Il commence par la reconnaissance naturelle des nations du retour d'Israël sur sa terre ancestrale. Mais nous n'avons pas de problème avec les nations, nous n'avons pas de problème avec les peuples, nous avons un problème avec nous-mêmes, dans le sens, combien acceptons-nous de partir à la rencontre de nous-mêmes? Là est le nœud gordien de notre histoire. Quel rendez-vous avons-nous pris avec nous-mêmes? Pshuto kemashma. Tu me dis ce soir, quelqu'un a été écouter une personne étrangère à Israël qui est venue parler sur Israël. Mais comment peux-tu oser, par une outrecuidance exacerbée, aller écouter autrui parler de quelque chose dont tu n'as aucune idée, si ce sont les idées que tu te fais toi-même? Qui sont fausses la plupart du temps. Je ne sais pas si elles sont vraies ou fausses, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux dire, combien as-tu pris de temps pour te consacrer au rendez-vous avec toi-même? Zé Adava, c'est la chose essentielle. Comment se fait-il qu'un livre pareil soit le livre le plus édité, le plus traduit et le plus mal lu, d'abord par son propre peuple? Comment est-ce acceptable? Comment est-ce imaginable? Mais ne demandons pas pourquoi nous ne voyons pas quand nous ne sommes pas encore capables de nous faire voir. C'est important. Juste une autre